Et étape 6, soutenir et s'adapter. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut effectivement bien connaître les bases des mécanismes psychologiques, parce qu'on a un cerveau automatique qui raisonne très rapidement avec tout ce qu'il a appris, etc., qui va être parfait pour gérer tout ce qui est connu, mais qui va pas du tout être capable de gérer l'inconnu. Et donc, quand on gère l'inconnu, il faut passer en cerveau adaptatif. Si je vous demande les jours de la semaine, vous allez me dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, là c'est automatique. Si je vous demande de me le donner en ordre alphabétique, alors jeudi, lundi, non, j'ai oublié dimanche, vous voyez, tout de suite il faut réfléchir. Ça, c'est le cerveau adaptatif. Le cerveau adaptatif, il va amener des réponses que le cerveau automatique n'a pas. Et il faut comprendre qu'effectivement, la plupart des problèmes, même tous les problèmes, viennent du fait qu'on reste en mode automatique alors qu'il faudrait passer en mode adaptatif. Et du coup, il y a des techniques pour ça. Il y a des techniques, et c'est des techniques issues des neurosciences et qui fonctionnent très très bien. Et dans ce cerveau adaptatif, c'est la sérénité, c'est l'intuition, c'est la créativité qui vont être là et qui vont permettre vraiment d'apporter des solutions nouvelles que le cerveau automatique n'a pas appris. On va vraiment être dans la créativité et trouver des solutions que dans l'automatique, on n'a pas. Après, il y a des blocages au niveau des valeurs, parce que trop de valeurs, pour moi, c'est hyper important. Le respect, du coup, si j'ai l'impression de ne pas me sentir respecté, ben, du coup, je vais tomber dans le stress, etc. Donc, on va voir que trop de valeurs amènent une forme de stressabilité et déclenchent le stress. Et quand on est dans le stress, on n'est plus capable de gérer une situation. Et puis, on peut avoir aussi des croyances qui sont, bah non, de toute façon, j'y arriverai pas, ou là, non, si je lui fais confiance, je vais être trahi, etc. Donc, des croyances qui sont vraies pour la personne, mais on va s'apercevoir que si on relativise un peu, eh bien, on peut voir qu'en fait, non, les croyances ne sont pas forcément vraies tout le temps et qu'on peut trouver d'autres croyances qui vont être non plus limitantes, mais ressources pour cette personne. Donc, savoir reconnaître une croyance et la recadrer, ça fait partie aussi des éléments qui vont permettre de bien soutenir la personne. Après, il y a aussi cette relation corps-cerveau qui va vraiment servir au moment de traiter l'émotion. Hein. L'émotionnel, c'est quoi? Ça se manifeste dans le corps. Je me sens tendu, je me sens j'ai plus de force, etc. Je me sens triste, je pleure. Voilà. Donc, savoir aussi gérer cette émotion avec justement l'approche neurosensorielle qu'on a créée avec Sami Kalel et qui est dans toutes les formations que je propose. Mais en tout cas, voilà, cette connaissance du corps et du cerveau va permettre vraiment une meilleure gestion de la personne et ça va lui permettre elle-même de mieux se gérer à travers toutes ses émotions. Et comme je disais tout à l'heure aussi, de libérer toutes ces charges émotionnelles négatives qui sont là. Donc, on va utiliser vraiment l'émotion pour faire grandir la personne au lieu de la refuser. Non, au contraire, on va aller écouter ce qu'elle a à dire, l'entendre, la laisser s'exprimer. Et c'est parce qu'on l'aura laissé s'exprimer qu'elle ne reviendra plus, qu'elle n'a plus de raison de revenir. On va aussi vérifier à ce que l'objectif qu'on définisse ou la stratégie reste smart, c'est-à-dire c'est spécifique, c'est concret, c'est atteignable, c'est mesurable, c'est dans un temps défini, parce que s'il n'y a pas de temps, un objectif, ça reste un rêve. Oui, plus tard, je ferai ça, mais non. Dans combien de temps? Voilà, on fixe un temps. Donc, tout un tas d'éléments qui vont permettre aussi qui vont aider à la motivation de la personne et qui seront toujours pour vous une forme de boussole pour savoir dans quelle direction on va, cette définition de l'objectif dont je parlais tout à l'heure. Être là quand c'est nécessaire, effectivement. Alors, il ne s'agit pas non plus de se faire envahir, mais le but, c'est quand même de donner l'autonomie à la personne. Et donc, voilà, tu fais ça, c'est OK, d'accord, on se revoit à tel moment pour en parler, ou tu m'appelles s'il y a un problème, etc. Mais plus vous allez donner cette autonomie à la personne, moins vous aurez besoin d'être là. Le but, c'est quelque part que cette personne devienne autonome. D'ailleurs, j'aime bien cette métaphore du coach. Coach, en anglais, ça veut dire un bus. Imaginez que vous êtes un bus et puis la personne, elle monte dans le bus et vous lui dites, OK, où est-ce que tu veux aller? Où est-ce qu'on va? C'est l'objectif. Et au fur et à mesure, votre rôle, c'est quoi? C'est de permettre à la personne de prendre votre place et puis de conduire son bus. Et puis, à la limite, à un moment, vous allez descendre du bus et puis elle va pouvoir avancer en toute autonomie vers son objectif. Ça, c'est vraiment le rôle du coach. Et puis, reconnaître la vulnérabilité de chacun, oui, parce que quelque part, personne n'est parfait. On a tous à apprendre, on apprend sans arrêt. Et reconnaître la vulnérabilité, c'est une force. Reconnaître que dans mon rôle de parent, de manager, d'enseignant ou de soignant, je suis pas infaillible. Et puis reconnaître aussi que l'autre aussi est infaillible, et n'est pas infaillible plutôt.
Et à partir de ce moment-là, on va vraiment se mettre dans une vraie relation d'aide et peut-être même d'entraide parce que vous allez peut-être apprendre des choses à travers ce coaching qui vont vous faire progresser vous aussi. Donc, c'est parce qu'on se met dans cette posture d'humilité aussi qu'on va pouvoir vraiment avancer et vraiment être dans ce soutien que vous allez apporter et dans cette adaptation par rapport à l'évolution de cette relation.